L'état de santé du pape François, hospitalisé depuis une semaine pour une pneumonie bilatérale, montre des signes d'amélioration. Le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni, a déclaré ce vendredi que le souverain pontife avait bien dormi, qu'il avait pu prendre son petit déjeuner et passer quelques appels téléphoniques. Il a également déclaré que son état était stable. Le souverain pontife, âgé de 88 ans, est soigné à l'hôpital Gemelli de Rome, où il a été admis le 14 février, une hospitalisation qui a alimenté les spéculations sur une possible renonciation de sa fonction de chef de l'Église catholique, à l'instar de son prédécesseur Benoît XVI. François a cependant déjà fermement exclu par le passé la possibilité d'une renonciation qu'il a qualifiée en 2024 d'hypothèse lointaine. Tous les événements publics du pape ont été annulés. Les médecins estiment que le souverain pontife n'est pas hors de danger et affirment que son hospitalisation durera au moins toute la semaine prochaine. L'Ukraine s'apprête à entrer dans une 4e année de guerre depuis l'invasion menée par la Russie. En déplacement à Bruxelles, le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a mis de côté pour le moment ses critiques passées à l'égard du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il fait ainsi bloc avec l'ensemble de l'opposition pour soutenir son dirigeant en réaction aux propos du président américain qui qualifie Volodymyr Zelensky de dictateur sans élection. Vitali Klitschko et Volodymyr Zelensky entretiennent des relations tendues depuis plusieurs années, marquées par des accusations de part et d'autre. Situation during the war is very difficult and country in the war. The millions of people are right now on the front line, millions of people outside of the country, millions of people inside country refugees, and during the war to make election, it's actually with competition, political competition inside the country during the war. Can destroy the country from inside. Mais l'unité politique et l'état de droit en Ukraine connaissent des failles. L'opposant ukrainien et ancien président Petro Poroshenko a été sanctionné par Volodymyr Zelensky. Le dirigeant actuel accuse son prédécesseur de haute trahison dans un geste perçu comme une querelle politique entre les deux responsables. Face à cette crise, la première force politique de l'Union, le Parti populaire européen, dont la formation de Petro Poroshenko est membre depuis longtemps, a pris sa défense. Le PPE rappelle qu'il est urgent de préserver l'unité de l'Ukraine dans cette phase cruciale de la guerre et des efforts internationaux pour y mettre fin. Au lieu de le qualifier de traître, je souligne les services inestimables que Poroshenko a rendus à l'Ukraine, en particulier en construisant une armée forte, explique le président du PPE, Manfred Weber. Vitali Klitschko a aussi tenu à remercier l'Union européenne pour son soutien dans le combat militaire et politique mené par Kiev. We have to fight and have to defend our independence, and we have to defend our wish to be the part of European family, because everyone have to understand the reason of this war. We want to be the part of European family, and Russian Federation told no. You are always was a part of Russia, and we're fighting for our democratic future. Vitali Klitschko estime qu'en ce moment crucial pour l'Ukraine, les émotions doivent être laissées de côté. Les actions de Volodymyr Zelensky contre ses opposants risquent cependant d'alimenter le débat politique en Ukraine sur la tenue d'élections et sur l'état de droit. Des centaines de milliers de morts et de blessés, et aucune issue claire en vue. La guerre fait rage depuis près de 3 ans en Ukraine. Mais les succès et les erreurs de Kiev et de Moscou sont une leçon pour l'armée française. Ce conflit marqué par de nombreuses innovations technologiques et tactiques préfigure la guerre de demain. Et il a poussé l'armée française à créer sa propre cellule d'innovation de défense. Créé en 2023, le commandement du combat futur vise à piloter l'adaptation de l'armée de terre au combat de demain, selon le gouvernement français. Ce qui est important pour nous, c'est finalement l'innovation et la capacité d'adaptation qu'on a constatée au cours de ce conflit, qui pour nous en fait mobilise vraiment notre énergie en préparation.
Derrière les bombardements et les mouvements d'infanterie se cache une autre bataille, celle des nouvelles technologies et du renseignement qui redéfinit le conflit en Ukraine. Une guerre d'information qui met en lumière certaines lacunes des forces militaires françaises. Si vous n'êtes plus capable d'utiliser votre téléphone portable parce qu'il n'est plus capable d'aller se relier à une borne, c'est quand même un petit peu compliqué. Voilà, donc dans le champ militaire, que ce soit pour les communications, que ce soit pour les systèmes de guidage à base de GPS, donc ce qui fait partie de notre quotidien, que ce soit pour les systèmes d'échange d'avions entre eux, ou voire même le guidage d'un drone avec son pilote, tout ça exploite le champ électromagnétique. Et donc être en mesure d'agir sur ce champ, c'est être capable d'interdire son utilisation. Et c'est un domaine qui bouge très très vite. Il faut qu'on soit bien présent là-dessus parce que c'est un élément clé. Ce conflit a par ailleurs entraîné la création d'un nouveau centre de l'OTAN en Pologne, inauguré cette semaine pour aider l'Alliance à tirer les enseignements de la guerre en Ukraine. Une série d'explosions impliquant plusieurs bus a eu lieu jeudi dans la ville israélienne de Bat Yam, au sud de Tel Aviv. Selon les médias locaux, les véhicules étaient vides et à l'arrêt quand les explosions se sont produites. Les autorités disent avoir connaissance d'au moins 5 engins explosifs, dont certains ont été désamorcés par les équipes de déminage. Un porte-parole de la police affirme que les explosifs sont similaires à des engins trouvés en Cisjordanie, mais a refusé de donner tout détail supplémentaire. Suite à ces explosions, l'armée israélienne a annoncé tôt vendredi des restrictions à la circulation des Palestiniens et un bouclage de certaines zones en Cisjordanie occupée. Dernier débat télévisé avant les élections fédérales de dimanche pour le titre de chancelier en Allemagne. La guerre en Ukraine et l'évolution de la politique étrangère des États-Unis ont dominé la plupart des discussions. Les candidats ont reconnu que l'approche changeante de Washington a accru la menace de guerre. Depuis le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis, son désir de négocier un accord de paix en Ukraine s'est fait au prix de l'aliénation des pays européens. Halten wir zunächst einmal fest, mit der Politik von Donald Trump ist endgültig eine andere internationale Politik verbunden. Machtpolitik wird gemacht, Russland, China, USA. Das ist gegen die regelbasierte internationale Ordnung und den Multilateralismus gerichtet. Das heißt, wir müssen uns rüsten. Die Zeit der moralischen Appelle der feministischen Außenpolitik ist vorbei. Dabei ist festzuhalten, dass Donald Trump genau das jetzt umsetzt, was wir als AfD seit 3 Jahren fordern, und zwar einen sofortigen Waffenstillstand und den Eintritt in Friedensverhandlungen. Mais certains candidats estiment que la sécurité de l'Europe commence par l'Ukraine et la présentation d'un front uni contre l'agression russe. Friedenssicherung kann doch nur über die Ukraine erfolgen. Über wen denn sonst? Da ist ein 800.000 Mann Heer. Die müssen die Friedenssicherung leisten. Das, was wir tun können, ist, dass wir sie in die Lage versetzen, eine Friedenssicherung zu leisten. Das ist das Einzige. Wir können das mit Waffen entsprechend ausstatten. Wir können das mit Logistik ausstatten, dass das funktioniert. Une étude récente révèle que la paix et la sécurité de l'Europe sont les questions les plus importantes pour près de 45% des électeurs. L'immigration et l'économie figurent également parmi les questions les plus controversées qui détermineront le prochain dirigeant du pays. Le secteur touristique grec optimiste pour 2025 avec des pronostics prévoyant une hausse des arrivées de touristes et du chiffre d'affaires. Toutefois, les tremblements de terre répétés à Santorin ces dernières semaines jettent une ombre sur ce tableau positif et pourraient avoir un impact sur les performances globales du tourisme grec. À l'aéroport international d'Athènes, les récents événements n'ont pour l'instant pas affecté la programmation des compagnies aériennes internationales qui multiplient les liaisons avec la Grèce. Η πληροφορία που έχουμε αυτή τη στιγμή από τις αεροπορικές εταιρείες είναι γενικώς ότι δεν έχουν επηρεαστεί δρομολόγια, προγραμματισμός για το καλοκαίρι ή για την άνοιξη. Δεν έχει επηρεαστεί. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι και το ξέρουμε όλοι πολύ καλά, ότι ο τουρισμός είναι ιδιαίτερα ευμετάβλητος κλάδος. Επηρεάζεται πολύ από διάφορες εξελίξεις.
À Santorin même, les annulations pour la période de Pâques atteignent 80%. Le secteur touristique attend donc le mois de mai, dont le cours sera déterminé dans la première moitié du mois de mars. Les autorités grecques sont en alerte pour aider le secteur si nécessaire. Έχει προβληματιστική η αγορά, το αντιμετωπίζουμε όμως με πολύ ψυχραιμία και απλώς ήθελα να σας επισημάνω ότι είναι αρκετά νωρίς στη σεζόν οτιδήποτε γίνεται. Δεν είμαστε ο μοναδικός προορισμός ο οποίος έχει τέτοια ευαισθητογενή συμπτώματα. Όλοι αυτοί που έχουν επενδύσει στην Ελλάδα και κατανοούν κιόλας τι γίνεται, είναι πολύ ψυχρεμοί μαζί με εμάς. Δεν έχουμε αυτή την αντίδραση, την αρνητική που θα περίμενε κάποιος. Είναι πολύ ψυχρεμοί. En 2024, le chiffre d'affaires total du tourisme en Grèce a augmenté de manière significative par rapport à 2023, tandis que la très bonne performance de la capitale Athènes et de la deuxième plus grande ville du Nord, Thessalonique, en particulier pendant la saison hivernale, est impressionnante. Selon une enquête présentée par l'Association des hôtels d'Athènes, le trafic dans la capitale a été stimulé malgré l'augmentation du prix moyen des chambres de 10% par rapport à 2023. Δεν είναι μόνο οι αφίξεις και δεν πρέπει να μετράμε μόνο κεφάλαια και αφίξεις, είναι και η ποιότητα του τουρίστα που έρχεται. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι τιμές έχουν αυξηθεί, το οποίο προφανώς σημαίνει ότι και η ποιότητα του τουρίστα που έρχεται έχει αυξηθεί. Έχουμε περιθώρια όμως και στο κομμάτι πληρωτήτων. Les données disponibles jusqu'à présent suggèrent que les arrivées augmenteront cette année, tandis que les marchés d'Europe occidentale évoluent également de manière encourageante.